Plus les jours passent, plus la tension monte au sein des états-majors des partis politiques dans le cadre de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Au sein de l'opposition, la division règne à maître. René Kaplan, journaliste franco-américain, dispense depuis ce lundi 3 juin et jusqu'au 4 juin une formation sur les médias sociaux. Il s'est ouvert à la signature aux Nations Unies à New York aux États-Unis, le premier traité international pour tenter de réguler le commerce des armes. Antenne A, le journal Dieu Mexinzob Mabiala. Heureuse de vous retrouver dans cette grande édition du journal télévisé sur votre chaîne. Madame, monsieur, bonsoir. Nous démarrons ce journal avec l'ouverture de la signature ce lundi 3 juin aux Nations Unies à New York du premier traité international censé réguler le commerce des armes. Les détails avec Papi Katassi. Le traité sur le commerce des armes TCA est un traité de l'Organisation des Nations Unies sur le commerce international des armements conventionnels. Il a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies. Fruit de la mobilisation des ONG et de plusieurs États, le processus de négociation d'un traité sur le commerce des armes a été lancé en novembre 2009 par l'adoption de la résolution 7448. À l'issue du cycle de 5 comités préparatoires échelonnés en 2010 et 2011, la négociation du traité sur le commerce qui a eu lieu en juillet 2012 à New York s'est achevée sans aboutir à un accord. L'objectif du traité sur le commerce d'armes est essentiellement pour certains pays de contribuer à réguler les commerces licites et pour d'autres de lutter contre les commerces illicites des armes classiques. La faible réglementation du commerce des armes freine le développement socio-économique. Selon des estimations, l'Afrique perd 18 milliards de dollars par an en raison de la violence armée, soit à peu près le montant annuel de l'aide au développement pour l'ensemble du continent. Selon l'ONG Action Sécurité Éthique Républicaine ACER, le flux d'armes internationaux, les coûts de conflits à l'Est et dans la sous-région, les violences et l'instabilité, ainsi que les niveaux de criminalité qui en découlent, découragent les investisseurs extérieurs. C'est ce lundi 3 juin que s'ouvre à la signature aux Nations Unies à New York le premier traité pour tenter de réguler le commerce des armes. En avril dernier, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté ce traité dont l'objectif est de contrôler les transferts des armes afin qu'elles ne tombent pas entre les mains des groupes qui pourraient commettre de graves violations des droits de l'homme. Un vaste programme ambitieux, difficile à mettre en œuvre, mais auquel 154 pays ont accepté de se plier. L'actualité ce lundi 3 juin dans la capitale, c'est aussi les explications fournies par le vice-premier ministre en charge de la Défense, Alexandre Louba Ntambo, et le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Manguez-Mans, qui se sont exprimés au sujet de l'insécurité qui prévaut à Luiza et à Bukavu. Retour sur ce qu'a été cette plénière à la Chambre haute du Parlement avec Eric Izami. L'insécurité, ces mots, loin d'être un souhait, semblent être l'un des vocables le plus utilisés actuellement. À Maswika, dans les territoires de Luiza, au Kasaï occidental, et à Bukavu, dans le sud Kivu, il en a été question. Face aux sénateurs par l'entremise de la question d'actualité des sénateurs Sesanga et Chiribagula, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a répondu et les mesures prises et l'évolution sur le terrain ont été satisfaisantes. Je suis satisfait du fait que les deux ministres ont accepté effectivement qu'il y a eu un état d'insécurité à Maswika au cours de la nuit du 26 au 27. Donc les informations que nous avons reçues à chaud ont été confirmées. Je suis également satisfait sur les mesures prises, qui sont des mesures préventives. Relever les deux commandants locaux, et satisfait également que le commandant de la police, d'après la déclaration du ministre de l'Intérieur, semble être l'auteur, le conspirateur de ce qui est arrivé. Parce qu'en réalité, comme il l'a dit, on a trouvé certains biens dans ses mains. Mais là où je ne suis pas satisfait, c'est parce que les deux ministres n'ont pas confirmé que c'était un état de choses monté et orchestré par les éléments même de la police sur place.
Autant pour le ministre Mouyej de l'Intérieur qui, lui, s'est attardé sur les événements malheureux survenus à Bukavu du 23 au 24 mai. Dans un cas comme dans l'autre, les membres du gouvernement ont réitéré leur engagement à faire respecter l'ordre public et surtout garantir la quiétude des citoyens et aux établissements d'utilité publique. La structure actuelle de la protection sociale souffre d'une couverture. On va à présent parler de la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Les violons ne semblent pas s'accorder entre le groupe parlementaire UDPS, FAC et UDPS et alliés. Est-ce que c'est la donne qui fait traîner les choses? Éric Izami a tenté d'interroger les députés nationaux de l'opposition ce lundi 3 juin, surtout que le temps imparti pour une attente a été dépassé. Où en est-on avec la désignation de membres de la future CENI? Ça se déchire entre UDPS FAC et UDPS et alliés. À ça que je sache, il n'y a pas eu harmonisation. On parlerait d'harmonisation lorsqu'il s'agit de deux groupes légalement constitués. Au regard du règlement intérieur, au regard du rapport établi par la commission PAJ, il n'y a qu'un seul groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, l'UDPS FAC. Et en ce qui nous concerne, nous avons déjà désigné notre candidat au poste de rapporteur à la CENI, c'est l'honorable Vasco Mbouyi. Mais les groupes UDPS et alliés regorgent plus de membres que l'UDPS FAC. À qui profite cette guerre? Mais samedi, qu'est-ce qu'a décidé la plénière le samedi? Qui avait qu'un seul groupe, l'UDPS et alliés. Comment voulez-vous les gens qui veulent taxer les gens soi-disant le 11e groupe de la majorité et puis revenir encore chez les gens pour que vous puissiez trouver l'harmonisation d'une liste? Chez nous, il y a eu élection. La première élection s'est effectuée il y a 10 jours. Le groupe UDPS a demandé gentiment à ses alliés que nous sommes qu'il souhaiterait, en ce qui concerne le porte-parole, qu'il ne puisse qu'y avoir que des candidats de l'UDPS. À juste titre, nous leur avons reconnu cela. Le délai accordé aux deux tendances pour accorder leur violon a expiré dimanche 2 juin à 15h. Et l'avenir nous révélera certainement beaucoup. Et plus les jours passent, plus la tension continue de monter dans les états-majors des partis politiques et de la société civile. La désignation des membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante déchire le semblant de cohésion qu'il y avait au sein des groupes parlementaires de l'opposition. Comme quoi, en politique, il n'y a pas de cadeau. Je propose de suivre cette réflexion de la rédaction d'Antenne rendue par Sylvie Fortuné-Mbola. Chaque jour qui passe, la tension monte au sein de la classe politique ainsi que la société civile congolaise. Tension provoquée par la désignation de membres devant constituer la nouvelle commission électorale nationale indépendante. Téné à l'UDPS, c'est totalement la confusion qui règne. Non seulement Félix Tshisekedi, fils du leader Maximo, qui était au départ désigné par le groupe parlementaire de l'UDPS et alliés pour les représenter au sein de la CENI, a décliné l'offre. Mais aussi et surtout, les caciques de ces groupes parlementaires se disputent le leadership. Au sein de la société civile, les leaders centristes déchirent également. Chacun veut représenter le groupe au sein de la CENI. C'est pareil pour les confessions religieuses qui n'arrivent pas non plus à accorder les violons. Et pourtant, selon les sources proches du président de l'Assemblée nationale, la publication des membres devant constituer la nouvelle CENI ne va plus tarder. On attendait que le dernier mot de l'évêque de Butembo sur la désignation de l'abbé Apollinaire Malou Malou comme président de la CENI ou pas. Et malgré les désaccords internes, l'UDPS et alliés ne devaient plus tarder à communiquer à Obaminaku le nom du remplaçant de Félix Tshisekedi qui, selon nos sources, ne devrait être qu'originaire du Kasaï oriental. Le peuple congolais devra donc prendre son mal en patience. Affaire à suivre. On quitte Kinshasa, on va faire un tour dans la province de l'Équateur pour vous dire que sur les 25 candidats en course pour le poste de gouverneur de cette province, l'on compte aussi José Makila Soumanda qui est arrivé à Mbandaka, chef-lieu de cette province, samedi 1er juin dernier. Suivez ce reportage.
C'est un fils du terroir qui a déjà assumé les fonctions du gouverneur de la province qui veut revenir aux affaires. C'est sous une ville ensoleillée que José Makila a foulé le sol de Mbandaka, entouré des Mbandakais et Mbandakaises qui sont venus nombreux lui exprimer leur soutien. C'est lui que la population de l'Équateur appelle affectueusement Ya José Mbaka. Il a parcouru avec ses militants vêtus de rouge une longue distance à pied jusqu'au stade où il s'est adressé à la population. Nayoki doléance Nabino, Nayoki kolela Nabino, Nalingai koya comme candidat. Bino moko beninga yaka boyete. Yanya, na mokilo yo liboso za la Nzambe, na sima Nzambe zali bino population, bino nde bokomi kopesa biso pouvoir. Les lois tozali ba député parce que bino bolingi tozala ba député. Bolete. Biso ba député pour ça pe kaka oyo bino population bolingi. Bolete. La kanisi moko na moko ayebani ata la député moko. Violence et paix. Ok, ndabo expliquer na bango. La campagne électorale qui a débuté ce lundi prendra fin le mercredi 5 juin à minuit. La bataille s'annonce rude, mais José Makila lui est convaincu de relever les défis. Et conformément au calendrier réaménagé de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province de l'Équateur, rendu public à la date du 12 avril 2013 et à la décision du 30 mai 2013 portant ouverture de la campagne de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province de l'Équateur en République démocratique du Congo, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI informe les candidats indépendants, les partis et regroupements politiques que la campagne électorale débute ce lundi 3 juin 2013 et ses clôtures mercredi 5 juin 2013 à minuit. La campagne électorale se déroulera à l'Assemblée provinciale de la province de l'Équateur auprès de l'électorat constitué des députés provinciaux. La Commission électorale nationale indépendante rappelle à l'opinion nationale congolaise que la date de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de la province de l'Équateur reste maintenue au vendredi 7 juin 2013 et qu'à la veille de cette élection, c'est-à-dire le 6 juin 2013, il n'y a pas de campagne électorale, communiqué signé par Mathieu Mpita, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a quitté Kinshasa ce lundi 3 juin dans l'avant-midi pour Lubumbashi. Il va présider ce mardi 4 juin 2013 dans le chef-lieu de la province du Katanga à la cérémonie de réception des locomotives pour la Société nationale des chemins de fer SNCC. Il a comme d'habitude tenu la réunion de la Troïka qui s'est penchée sur la baisse des recettes publiques au mois de mai 2013. Reportage signé Jean-Louis Sekama. Contrairement à la tendance des derniers mois, les trésors publics ont enregistré une baisse des recettes au mois de mai. Cette situation préoccupe au plus haut point le Premier ministre et son équipe économique. Nous notons donc que les recettes publiques au mois de mai ont été assez largement en deçà de prévisions, ce qui n'est pas un bon résultat. Et donc nous envisageons, dans la suite justement des assises qui ont eu lieu début du mois de mai, nous envisageons donc une série de mesures de manière à rendre les régies financières un peu plus performantes afin que les recettes publiques soient à la hauteur de nos besoins. Le gouvernement a d'énormes besoins pour financer les investissements dans différents secteurs sociaux. Il faut donc que les assignations budgétaires soient réalisées. Le général Dos Santos Cruz succède au général Chander Prakash à la tête de la force de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Ce lundi 3 juin 2013, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Roger Miss, l'a présenté au vice-ministre à la coopération internationale et régionale, Gismas Mangbengu. Patricia Moli, Pépito Matondo, reportage. Le patron de la MONUSCO, Roger Miss, est venu ce lundi 3 juin
Présenté au vice-ministre à la coopération internationale et régionale Dismas Mambengu, le nouveau commandant de force de la MONUSCO, le général Carlos Alberto dos Santos Cruz, des nationalités brésiliennes. Qui vient d'arriver hier soir pour prendre des fonctions comme commandant de force de la MONUSCO. Évidemment, c'est une étape importante. D'abord, évidemment, pour commander toutes les forces de la MONUSCO, avec toutes les menaces posées non seulement par les M23, mais même tout groupe qui menace la population, la stabilité de la région. Ça représente une grande préoccupation, une grande inquiétude de notre part. Et nous allons continuer d'utiliser toutes nos forces, nos capacités, non seulement en sens militaire, bien entendu, en collaboration avec la FARDC, mais aussi dans la voie politique. Dans leurs échanges, ils ont évoqué, entre autres, la situation sécuritaire sur les terrains et la question de la mise en place de la brigade internationale neutre. Sur le terrain actuellement, vous pouvez trouver une présence importante des Tanzaniens qui arrivent depuis quelques jours déjà et on va continuer cette semaine. On attend aussi les contingents sud-africains et malawites, les deux autres contingents qui vont former la brigade d'intervention. Ici est de noter que le général Carlos Alberto dos Santos Cruz a une expérience militaire de plus de 40 années au niveau national et international, avec une expérience dans le domaine du commandement et de la gestion du personnel. Et puis les journalistes de Kinshasa sont à l'école des médias sociaux depuis ce lundi 3 juin. Cette formation dispensée par René Kaplan, journaliste franco-américain à Paris, a été rendue possible grâce à la section des affaires publiques de l'ambassade américaine en République démocratique du Congo et va donc se clôturer ce mardi 4 juin. Un reportage signé Mami Tambou, Djouzen Belebele et Sylvie Fortuné Mboula. Dans la vie professionnelle du journaliste, il s'avère important, si pas obligatoire, d'utiliser les réseaux ou les médias sociaux pour partager, rechercher et recevoir les informations. Encore faut-il le connaître pour y créer ses comptes. C'est le sens de cette formation qui se tient au Centre culturel américain et dispensée par René Kaplan. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est une manière de communiquer et surtout d'être meilleur journaliste. On a accès à plus d'infos. On peut rendre nos infos plus importantes, on peut avoir plus d'impact avec son message grâce aux réseaux sociaux, grâce à Twitter, grâce à Facebook. Mais pour le faire, il faut quand même avoir un petit peu de formation, quelques astuces. Il faut savoir maîtriser un petit peu l'outil pour ensuite vraiment pouvoir faire mieux son métier. Pour la journée de ces 3 juin, c'est le réseau social Twitter qui a été mis en exergue. C'est beaucoup Twitter. Alors sur Twitter, il y a énormément d'informations. On peut faire des recherches, on peut trouver des infos, on peut trouver des sources. C'est une manière aussi de donner des infos très rapidement, plus vite que les médias traditionnels. Donc on peut souvent être les premiers journalistes ou les premiers médias à donner une info. Donc c'est vraiment une manière de se rendre plus puissant comme en tant que média. Pour créer son compte Twitter, il faut préciser sa raison d'être, un objectif au moins 140 caractères. Les autres réseaux sociaux comme Flickr, YouTube seront dispensés ce mardi. Parlons santé dans ce journal. Vous le savez, les enfants sont des êtres qui nous sont chers. Cette semaine, la rédaction d'Antenne a décidé de faire un clin d'œil sur les maladies et infestations dont ils sont généralement victimes. Et ce lundi particulièrement, Patricia Bassois revient sur les infestations aux oxyures. Les oxyures sont de vers ronds blanchâtres qui mesurent environ 1/4 de pouce. L'Enterobius vermicularis est le parasite responsable de cette infection. Les oxyures provoquent des démangeaisons et d'irritations dans la région périanale et vous les découvrirez à la surface de celle de votre enfant. Si l'enfant est de sexe féminin, elle peut également développer une infection de la vulve et du vagin. Les oxyures sont contagieux et peuvent se propager d'un enfant à un autre. Comment vérifier si votre enfant a des oxyures? Commencez par obtenir quelques lamelles de verre au bureau du médecin. Le matin, après le réveil de votre enfant, collez un morceau de papier adhésif sur les 2 côtés de l'anus. Collez le morceau de papier adhésif sur l'une des lamelles. Et enfin, amenez les 2 lamelles au bureau du médecin afin qu'il puisse les examiner sous microscope pour déceler la présence des oxyures. Mais quelles sont les précautions à prendre pour éviter une infestation aux oxyures? Bien laver les mains et les ongles de votre enfant avant les repas et après l'utilisation de toilettes. Assurez-vous que les ongles de votre enfant sont courts afin d'empêcher les œufs de s'accumuler sous les ongles. Tentez de décourager votre enfant de sucer son pouce ou de ranger ses ongles. Lavez les vêtements et la literie des enfants dans de l'eau chaude afin de tuer tous les œufs pouvant s'y trouver.
Sachez que les oxyures ne sont pas une infestation mortelle. Elles se soignent avec le périvium, le pyrantel et le flubendazole en dose unique. Tout à fait autre chose dans ce journal, le droit du sol souple, solution pour une nationalité objective en droit congolais. C'est le thème de la thèse de doctorat de Samutondi Ikomba Sami, chef des travaux au département de droit privé judiciaire de l'université de Kinshasa. Les détails avec Popol Diakwaou et Nadia Koulenfouka. Défendu avec faste et devant un public de diverses catégories, cet ouvrage de 500 pages fait la promotion de la nationalité d'un État donné. Samutondi Ikomba soutient qu'il ne faut plus faire asseoir la question de la nationalité sur les critères discriminatoires. Les pays tardent à décoller. Pourquoi? Parce que nous demeurons dans l'archaïsme. Dans des conceptions homogènes. Dans la logique malthusienne de Malthus qui consiste à rester cloisonné sur soi-même au lieu de s'ouvrir aux autres. Donc je pense qu'il faut qu'on s'ouvre aux autres. Un pays qui a forte démocratie est puissant sur tous les plans, économique, politique, et en tout cas sur tous les plans. Donc il y a lieu de voir un peu les choses, de recadrer les choses, d'être un peu plus ouvert par rapport aux autres, et en ouvrant cette nationalité aux autres, en bannissant toute forme de discrimination contenue dans la législation congolaise actuelle. Nous faisons allusion à la plupart des conventions et textes de droit international qui consacrent le bannissement de toute forme de discrimination. Les membres du jury ont donné au récipiendaire la mention « La plus grande distinction ». La faculté des droits est heureuse de recevoir dans son train de la relève Samutondi Ikomba Sami, désormais docteur en droit. J'en viens cette fois-ci au collège Saint-Esprit de Livoulou dans la commune de Lemba qui a soufflé sur sa 40e bougie, sur la 40e bougie de sa création le samedi 1er juin 2013. L'ONG Solidarité École qui soutient et assiste les écoles en milieu défavorisé à travers la ville de Kinshasa en a profité pour présenter ses activités dans la foule. Popol Diakwaou et Anne-Marie Oussite. Créé en 1973 par les révérends pères Wermans de la congrégation des Pères Blancs, le collège Saint-Esprit a connu plusieurs dénominations, à savoir le cycle d'orientation Livoulou de 1973 à 1982, Institut de Livoulou de 1983 à 1985. En 1986, cette école obtiendra l'agrément d'une classe de 3e scientifique. C'est finalement en 2003 que cet établissement scolaire deviendra le collège du Saint-Esprit. À ce jour, il accueille 1300 élèves répartis en 6 options. De ces 40 ans d'existence, le collège Saint-Esprit, au nom de tous les corps, tant scientifiques, techniques, ouvriers, et à mon nom propre, nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue au sein de notre alma mater. Notre rêve, c'est de faire grandir. L'espace n'est pas si grand. On peut toujours monter ça à un étage. Et pour ça, parce que maintenant il y a beaucoup d'élèves ici. Et des élèves qui ont des parents de nom. Depuis l'édition 1997 à ce jour, le collège a enregistré 2771 lauréats de l'examen d'État et 1330 lauréats du jury catholique. Et dans quelques jours, les bus récemment acquis par le gouvernement Matata seront désormais disponibles sur les grandes artères de la ville de Kinshasa, raison pour laquelle les chauffeurs de la société Transcom sont en formation depuis ce lundi matin à Massina. Objectif, leur permettre de bien conduire ces bus. Et c'est Anne-Marie Oussite et Jusen Belebele qui nous en parlent. À la société Transcom, on passe déjà à la vitesse supérieure. Après l'acquisition de plus ou moins 200 bus, la place est maintenant à la préparation du personnel. Ce lundi 3 juin, les chauffeurs identifiés ont été invités à passer leurs tests. Comme dans pareil cas, les recalés ne manquent. Ils ont exprimé leur désarroi. Selon 100 personnes au Bazui, il faut répartir 25 personnes, 25
On a retenu 100 personnes et reparti en groupe de 25 personnes. Moi, j'ai été retenu, mais je ne sais pas encore quelle formation nous allons faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura une formation à faire. Tout compte fait, les Kinois attendent à bras ouverts l'effectivité de cette société de transport en commun. Parlons religion dans ce journal. L'Église universelle catholique a célébré hier dimanche 2 juin la fête du Saint-Sacrement, fête qui rappelle le sacrifice suprême de Jésus-Christ pour le salut des hommes. Propos recueillis par Popol Diakwao. La fête du corps et du sang de Christ nous rappelle le don que Jésus a fait de son corps et de son sang qui perpétue, manifeste sa présence au milieu de nous dans l'Eucharistie. Comment est-ce que nous l'organisons? Eh bien, cette fête est intégrée dans la semaine eucharistique. Le corps et sang du Christ que le Christ a livré, n'est-ce pas, comme un sacrifice pour pouvoir obtenir pour nous le salut, la rémission des péchés et surtout pour faire assurer notre communion et assurer sa présence au milieu de nous. Nous sommes en train d'honorer, d'adorer le corps et le sang de Jésus comme source de notre foi et fondement de notre foi. Je leur demande tous de s'attacher à Dieu, d'adorer en esprit et en vérité ce vrai Dieu-là, au-delà de multiples défis auxquels nous faisons face dans l'Église. Ils doivent toujours garder ferme leur foi pour ne pas céder à toutes les tentations auxquelles nous sommes confrontés. Une délégation conduite par l'artiste musicien Bongat Tekabou Saksakoul se rend demain mardi 4 juin 2013 au Congo-Brazzaville pour le dépôt de la Gerbe des Fleurs sur la tombe de l'artiste musicien et sous Jean-Serge, cofondateur de l'orchestre Bantou de la capitale. Et en sport, l'école de formation Jiu-Jitsu Club Bibende Hong Kong de maître Hugues Moussangila a organisé le week-end dernier une journée sportive. Objectif, démontrer aux jeunes pratiquants de cette discipline comment appliquer la technique de Jawara. Patrick Borel Mukendi, Mathieu Ngadipovi. Ces démonstrations nous font croire qu'on est en Chine, Corée ou au Japon. Mais nous sommes bien à Kinshasa, devant les sensei des Jiu-Jitsu Club Bibende, Hong Kong, Delemba et d'autres maestros venus d'ailleurs pour pratiquer les styles Yawara. À ne pas confondre avec d'autres disciplines de combat. Tout s'est déroulé en présence du public dans le respect de l'ordre de Shinga, c'est-à-dire ceinture blanche, jaune, orange, vert, bleu, marron et noir. Les spectacles ont commencé par l'échauffement, cris, chutes, Mikidari, Maokemi ou Shiro-okemi, saut à longueur, à hauteur, en étage, avec couteau, sur les tatamis, avec le concours de maître Ems, Danger, Shérif, Lima, Tester, Fils, Mouzé et Kobeters Dimukila Ngando. Le professeur Ems explique le but de la dite journée. La matinée sportive organisée à l'occasion de la promotion du club Jiu-Jitsu Club Bibende Hong Kong. Le président du Jiu-Jitsu Club Bibende Hong Kong, Pierre Mbouyou, a indiqué que cette rencontre a pour objectif de lutter contre la délinquance juvénile. Pour permettre un peu à toutes les personnes qui comprennent que ici, dans la commune de Lemba, et ici au district du Mont-Amba, même Kuluna, ce sont des gens qui sont des ceux qui sont dans le sport de combat, les arts martiaux et les disciplines de l'esprit telles que le Jiu-Jitsu, pratiquent ces disciplines de manière cohérente, disciplinée et surtout en respectant certains principes liés à cet art martial. C'est ce qui fait que nous nous sommes dit la meilleure manière de pouvoir communier peut-être avec les amis qui viennent de terminer la session, c'est d'organiser cette manifestation. Mais nous la plaçons surtout au nom, enfin nous l'avons organisée au nom de tous les pratiquants de la République démocratique du Congo, de tous les pratiquants de la ville de Kinshasa, de toutes les fédérations de sport de combat, des arts martiaux. C'est par une série de randori ou fighting system que s'est clôturé l'apprentissage du style moderne Yawara.
Et l'actualité se trouve également dans la presse parue ce lundi 3 juin dans la capitale. Revue de presse dans une sélection et commentaire signé Patricia Molé-Ngombolekuni. Bonsoir. L'actualité en ces débuts de semaine est dominée par le débat autour du groupe parlementaire UDPS et Alliés et UDPS-FAC. C'est confirmé depuis le week-end dernier. C'est désormais le groupe du député Sami Badibanga qui est reconnu, à savoir UDPS et Alliés. L'Assemblée nationale a tranché le samedi 1er juin après un débat chaud à l'hémicycle. L'honorable Sami Badibanga est donné favori par ses pairs pour l'élection du porte-parole de l'opposition, a indiqué La Prospérité. Le quotidien a ajouté que l'UDPS-FAC fait désormais partie du passé. C'est donc par la volonté d'épuiser la question de la Commission électorale nationale indépendante que le bureau a voulu clore le débat sur UDPS-FAC ou UDPS et Alliés. Même son de cloche chez le guide qui titre à sa une UDPS-FAC enterré. Serge Mayamba, président du groupe parlementaire UDPS-FAC, a joué et perdu avec ses collègues députés dont Emery Okundi, Fabrice Pouela. Le guide se pose la question de savoir ce que vont devenir ceux qui ont lancé l'assaut contre leur propre groupe. Vont-ils revenir à la raison? Vont-ils siéger comme des non-inscrits? De l'autre côté, la référence plus annonce l'élection du chef de file de l'opposition renvoyé à la session de septembre 2013. C'est dans l'intérêt de trouver un terrain d'entente sur le banderollement de la désignation de nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante. C'est ce qui ressort de la réunion que le président de 2 chambres du Parlement ont eu le vendredi 31 mai avec les 4 groupes parlementaires de l'opposition. L'actualité, c'est aussi l'élection du gouverneur de l'Équateur. La campagne électorale a débuté ce lundi pour se clôturer le 5 juin à minuit. 25 candidats sont en lice. Seul un candidat de la majorité présidentielle, il s'agit de lui, Alphonse Koya-Gallo. Et les 24 autres se sont présentés comme des indépendants, rapporte le Dépêche de Brazzaville. Du côté de la Banque centrale du Congo, le nouveau gouverneur Deogracias Mutombo veut gagner avec le concours de tous, note le phare. Pour bien mener sa lourde mission, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a décidé de s'appuyer sur les fils et filles de l'ensemble de la République démocratique du Congo. Deogracias Mutombo a la mission de poursuivre la bancarisation et faire en sorte qu'elle devienne effective sur l'ensemble du territoire national. Le même sujet a été relayé par l'Observateur qui ajoute que Deogracias Mutombo promet de pérenniser les acquis de son prédécesseur. Au cours d'une réception en son honneur le week-end dernier, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a rappelé le défi de la Banque centrale qui est celui d'assurer la continuité de l'œuvre de son prédécesseur, mais aussi de parachever la mise en œuvre des acquis et de stabiliser le taux de change. C'est tout pour ce soir. Bonne semaine à tous. Voilà, c'est donc par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Restez branchés sur Antenne pour la suite de nos programmes et surtout, n'oubliez pas de consulter notre page web www.antennatv.com. Voilà, bonsoir.